et je salue mes bien-aimés, les autres membres de ma famille de l'église Cana et tous les auditeurs et les auditrices de notre émission L'Alliance Divine. Voilà, bien-aimés, je disais encore que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais remercier toute personne qui avait participé à notre convention. Comme vous le savez, on avait parlé ici dans 2 émissions passées. On a eu une convention du vendredi 4 au dimanche 6 avril 2014 à l'église Divine Alliance. Et par la grâce du Seigneur, tout s'est très bien passé. Et j'aimerais dire merci à tous nos bien-aimés qui sont venus de partout, de la Hollande, de l'Allemagne, de Anvers, de partout en Belgique, qui ont participé, qui ont assisté, qui se sont déplacés. Et tous les enfants de la Divine Alliance qui se sont acharnés dans le travail, je vous remercie dans le nom du Seigneur et je vous dis encore un très très grand merci. Et alors, nous avons eu une pensée pour les gens qui n'ont pas pu être là, pour nos bien-aimés qui n'ont pas pu faire les déplacements parce qu'il y en a qui sont en Arabie, il y en a qui sont aux États-Unis, ils n'ont pas eu le moyen de venir assister à la convention. Et nous avons pensé à ceux-là aussi et nous voulons aujourd'hui partager avec eux notre thème qui a été développé le week-end passé. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces thèmes-là. Comment sauver son couple en danger? Premièrement, comme nous avons toujours l'habitude de le faire, nous allons prier. Toujours remettre toutes choses entre les mains du Seigneur, le maître des circonstances et des temps. Grâce à lui, nous avons pu être connectés aujourd'hui et nous pouvons nous suivre en direct. S'il n'avait pas permis, ça n'aurait pas peut-être eu lieu. Nous voulons avoir une première pensée à lui pour le remercier, lui dire merci. Avec ma bien-aimée, que je ne vais pas oublier de vous présenter comme vous la connaissez tous. C'est ma secrétaire, c'est ma bien-aimée, c'est celle-là qui est toujours à côté de sa maman, c'est la sœur Passy. Qui va peut-être vous saluer, coucou en passant, et ensemble avec elle, nous voulons prier. Nous voulons dédier ces moments entre les mains du Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur conduise toutes choses. Nous voulons que le Seigneur commence avec nous, qu'il achemine avec nous, qu'il termine avec nous au nom de Jésus. Seigneur, Père, Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Seigneur, tu as permis qu'aujourd'hui encore, à travers de cette télé, que je puisse rencontrer les auditeurs, les auditrices, que je puisse rencontrer mes bien-aimés, ma famille, mes frères et sœurs, que je puisse rencontrer ma grande famille de l'Église Divine Alliance, que je puisse rencontrer toutes les personnes qui ont peut-être entendu parler de moi, qui ne me connaissent pas, qui voudraient peut-être me voir. À travers de cette télé, tu as permis, Seigneur Jésus, que nous puissions nous voir. Toi, tu es le maître des circonstances. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié pour ces moments de gloire. Seigneur, je demande et j'appelle l'assistante du Tout-Puissant, le Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle, celui-là qui est toujours là, qui répond présent à chaque fois que nous faisons appel à lui. Je demande le Saint-Esprit de Dieu de nous conduire, de nous assister. Tout ce qui va se parler, tout ce qui va se faire ici, soit conduit, contrôlé par la puissance du Tout-Puissant. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu agisse avec nous, que le Saint-Esprit de Dieu parle au travers de nous et que toutes les choses que nous allons parler ici soient conduites par le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Jésus, merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur, Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci Yahweh, merci Seigneur. Nous te disons merci Jésus, merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur, Jésus le roi de rois, le Seigneur, alléluia. Comment ne pas te louer Jésus, alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'élever Jésus, alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Pour tous tes bienfaits dans nos vies, alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs.
Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce. Merci pour ta présence réelle, manifeste, palpable au milieu de nous. Merci pour toutes tes choses et merci pour ce moment. Oh Seigneur Dieu de gloire, sois au présent, soit au devant, soit au derrière, soit au côté, parce que toi, tu es celui qui nous environne par devant et par derrière. Merci Yahweh, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la grâce du roi de Salem soit votre partage. Nous avons dit la fois passée, le roi de Salem, c'est celui qui a dit, je vous laisse ma paix, je vous abandonne ma paix. C'est le Saint-Esprit de Dieu. La grâce du roi de Salem, c'est celui qui dit, en vérité, je vous l'ai dit. C'est celui qui dit que je vous ai envoyé le consolateur, que le consolateur soit avec vous. Je viens au nom du Seigneur. Je viens apporter la paix. Je ne viens pas pour diviser. Je ne viens pas pour perturber. Je ne viens pas pour faire n'importe quoi, mais je viens avec la grâce, la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit notre partage et que cette paix nous assiste, nous accompagne jusqu'à la fin. Au nom du Tout-Puissant, notre Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés. Comment sauver son couple en danger? S'il te plaît, maman. Nous voulons en tout cas faire bénéficier nos bien-aimés qui n'étaient pas là à la convention. Là, nous allons parler pendant quelques minutes. Nous allons prendre les résumés de toutes les choses parce que nous avons eu 3 journées qu'on a pu débattre, qu'on a pu bien développer avec plusieurs temps. Et là, nous avons un peu de temps, peut-être une demi-heure pour faire la conclusion. Mais je vais vraiment essayer de vous faire participer parce qu'il est important que vous aussi, vous compreniez ce qui s'est passé à notre convention. Donc, nous allons parler comment sauver son couple en danger. Et nous avons vu, premièrement, il y a des moyens. S'il y a des choses qui ne vont pas dans le couple, parce que comme nous sommes là, tel que nous sommes là, nous avons tous peut-être des problèmes dans le couple. Moi, je pense qu'il n'y a pas un couple qui est parfait. Même le couple parfait qui a été choisi par Dieu, Adam et Ève, ont eu des problèmes. Cela veut dire que nous aussi, nous sommes faits de l'image de Dieu, nous aurons aussi des problèmes. Et aussi longtemps que le diable existera sur cette terre, on aura toujours les problèmes parce que celui-là, c'est celui qui vient toujours diviser. C'est celui qui ne veut pas que les couples soient ensemble. Donc, nous aurions des problèmes. Que ce soit les couples chrétiens, le couple païen, laïque, on aura un moment qu'on arrivera toujours à avoir des problèmes. C'est pour cela que cette pensée a été inspirée par le Saint-Esprit de Dieu. On nous pose la question, comment nous pouvons vraiment sauver, arranger notre couple qui semble peut-être en danger? Il y a des moyens, bien-aimés. Avec Dieu, il y a toujours des plans merveilleux qui établis pour nous. Et là, nous voulons parler de 3 éléments qui vont nous aider à essayer d'arranger, d'améliorer, à trouver des voies et moyens pour stabiliser notre couple qui était en danger. Premièrement, nous allons parler de l'amour, bien-aimés. Nous voulons parler premièrement de l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour, c'est la clé, c'est la base de tout. Il y a eu 10 commandements. Ne tape pas, n'engueule pas, ne fais pas l'impudicité, ne fais pas ci, pas l'adultère, pas ceci, cela. Mais un seul résumé en un seul, le plus important et le plus capital, c'est l'amour qui nous a été simplifié par le Seigneur Jésus. L'amour. Mais cet amour qu'on nous demande, ce n'est pas n'importe quel amour. L'amour qu'on nous demande ici, c'est l'amour mutuel et l'amour sincère. C'est vraiment l'amour sincère dans la nature de Dieu lui-même. Cet amour-là, sincère et mutuel. Comme tu t'aimes toi-même, c'est comme ça que tu vas aimer ton partenaire. Ça nous a été recommandé par le Seigneur. Donc l'amour sincère et mutuel. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement de Dieu. Donc tel que tu es là, maman, dans le Seigneur, tu es obligé d'aimer ton mari. C'est un ordre. C'est un commandement. Quand le Seigneur dit « aimez-vous », il n'a pas dit « est-ce que pourrais-tu aimer? Est-ce que s'il te plaît, il te semble que tu pourras aimer ?» Non, il a dit « aimez-vous », c'est à l'impératif. C'est vraiment dans l'armée, comme on dit aux soldats « aime » et tu dois aimer. Si tu aimes le Seigneur et tu respectes maman, tu dois aimer ton mari. Même quand il te frappe, même quand il dit des mauvaises paroles, même quand il te ridiculise, même quand il te voit rien, tu dois l'aimer. Parce que c'est le premier commandement. Et c'est la première solution que tu peux commencer pour rétablir ton foyer. Parce que l'amour, c'est quelque chose de grand. Tu te sens peut-être faible. Ah, moi, je ne vais pas encore commencer à aimer parce que lui ne m'aime pas. Parce que non, toi, commence d'abord. N'étant pas voir que lui t'aime. Toi, commence d'abord.
Parce que cet amour-là, elle est tellement fort que c'est cet amour qui va commencer à arranger ton mari jusqu'à ce que lui aussi puisse rétablir dans son mode d'aimer, de te voir et de te considérer. Donc commence d'abord à aimer ton mari. N'attends pas que lui commence, toi commence. Et même papa, là où tu es, ne dis pas que ma femme, elle est championne au Cuba, elle est championne. Toi commence d'abord à l'aimer. Donc c'est cet amour-là mutuel et sincère que le Seigneur nous demande, que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Donc cet amour-là, c'est un amour que toi, tu as en toi. Donc aussi dur que ça peut être, mais tu as cet amour-là parce que la nature de Dieu est en toi. Tu es charnel, tu es aussi spirituel. Tu es fait de chair et de sang, tu es aussi fait de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en toi, étant qu'enfant de Dieu, nouvelle naissance qui a été née de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu en toi et donc tu dois y avoir l'amour en toi. Tu dois aimer ton partenaire comme tu t'aimes toi-même. Tu ne peux pas prendre la boisson qui est empoisonnée. Tu ne peux pas manger la nourriture avariée. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tu t'arranges pour que tu sois bien. Et c'est de cette manière que tu dois commencer à considérer aussi ton prochain. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, les deux sont un. Il y a un mystère qui est caché. Les deux sont un. Donc, c'est toi. Ton mari, c'est toi, ce n'est pas une autre personne. Donc ne le vois pas qu'il est grand, qu'il est comme ça. Il est toi. Comme tu te regardes dans la glace, c'est comme ça qu'il est. Peut-être que physiquement, il a une autre apparence, mais spirituellement, vous êtes une personne. Quand le Seigneur vient te visiter dans la nuit, il ne te voit pas toi, il te voit toi en deux. Donc deux en un. C'est ça le mystère. Les deux sont un. C'est couple. On a parlé de la paire. La paire, c'est quoi? Quand tu vas chez le fabricant ou dans un magasin acheter des chaussures, jamais tu pourras acheter un seul pied gauche pour commencer à marcher. C'est impossible. Tu as besoin du pied gauche et du pied droit pour faire l'équilibre pour que tu marches. Et jamais tu iras n'importe où que tu peux acheter les chaussures et qu'on te vend un seul pied. Ça n'existe pas, à moins que tu sois handicapé ou célibataire. Mais si tu es père, si tu es marié, tu vas acheter 2 pieds. Et ces 2 pieds est égal au prix de 1. Et ces 2 pieds s'appellent 1. On dit la paire, une paire. On ne dira jamais les 2 pieds ou les 2 chaussures. On dira la paire coûte un tel. Ça veut dire que ces 2 en 1 coûtent un tel. Donc, tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Cela veut dire quoi? Papa, quand tu vas dans un magasin acheter ton costume de marque qui coûte très cher, que tu aimes bien t'habiller. Et c'est de la même façon aussi tu vas commencer à penser à ta femme. Ce n'est pas normal que toi, papa, tu as 40 costumes et que ta femme a seulement 5 tailleurs. Ce n'est pas normal. Autant de costumes que tu as, autant de tailleurs qu'elle aura. Parce que c'est la paire, c'est le couple. Tu ne peux pas acheter un. Tu dois toujours acheter 2. 2 choses en un. Parce que c'est comme ça. Ah oui, bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais en tout cas, moi, je te vois en toi. Quand tu rentres dans le magasin et que tu achètes une chemise et un pantalon, tu ne peux pas sortir de ce magasin, ne fût-ce qu'avec un mouchoir de tête ou avec une fleur pour que tu ramènes aussi à l'autre. Tu dois toujours acheter, penser à l'autre parce que cette personne-là fait partie de toi. De la même façon aussi, maman, comme tu tiens à ta propreté, tu vas aussi tenir à la propreté de ton mari. Quand tu vas changer tes sous-vêtements parce que tu tiens à la propreté de tes choses intimes, de la même façon que tu vas tenir à la propreté de ton mari. Quand tu changes de sous-vêtements, que tu achètes des nouvelles sous-vêtements, tu achètes aussi des sous-vêtements pour ton mari. Ce n'est pas la peine de dire « Ah, moi, mon mari sent mauvais. Ah, mon mari, ses culottes sont sales. Ah, moi, est-ce que tu achètes des culottes pour ton mari? Est-ce que de temps en temps, tu changes de culottes à ton mari? Quand tu jettes tes vieux culottes parce que tu trouves que c'est usé, c'est abîmé, est-ce que c'est la même façon que tu jettes aussi pour ton mari? Non, chérie, ça ne met plus parce que c'est déjà abîmé, la couleur a détérioré, c'est changé, il faut changer, c'est comme ça. De la même façon que tu tiens à la propreté intime de ton corps, c'est de la même façon aussi que tu tiendras à la propreté intime de ton mari. Donc, je voudrais aussi rajouter quelque chose par rapport à l'amour. L'amour, bien aimé, mes sœurs, l'amour, maman, marche avec l'obéissance. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et marcher à l'encontre des choses qu'il dit. Ce n'est pas normal. En réalité, tu devais être fanatique de ton mari. Amen. Amen. En réalité, tu devrais être fanatique de ton mari. Donc, parce que moi, tel que je suis là, tout ce que mon mari dit, c'est bien. Que ce soit mauvais ou mal, moi je trouve bien parce que je suis fan de mon mari. Amen. Pour moi, mon mari, c'est un serviteur de Dieu. Quand il prêche, je n'ai jamais vu aucun serviteur de Dieu qui prêche autant que lui. Pour moi, c'est l'idéal. Après Christ, c'est mon mari.
Il prêche bien, il parle bien, tout ce qu'il fait, c'est bien. Parce que je l'aime tellement à la folie que tout le monde me traite de fanatique. Et c'est bien. Amen. Et c'est bien. Pour moi, aucune fois, quand vous direz ça, je vais me fâcher pour que je me sente un peu que j'exagère. Au contraire, je trouve que, ou bien, c'est bien, ça veut dire que j'aime assez, j'aime bien. Donc, tu devrais être fanatique de ton mari. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un et marcher à l'encontre des choses qu'il te demande. Le respect, le respecter, le considérer. Tu aimes quelqu'un, mais tu ne le considères pas. Ce n'est pas normal. Tu aimes quelqu'un, mais tu ne le respectes pas. Tu n'as pas une bonne manière de lui parler. L'amour marche avec l'obéissance. Est-ce que tu obéis aux choses que ton mari te dit? Quand ton mari te demande des choses, est-ce que tu obéis? Même quand c'est mauvais, est-ce que tu obéis d'abord et réclamer après? Obéis d'abord. Et c'est par amour que tu vas rectifier. Ah non chérie, moi je trouve que ce que tu m'as demandé là, ce n'est pas bien. Je trouve, ah ok, on va changer ça. Mais commence d'abord par obéir à ça. Parce que l'amour marche avec l'obéissance. Bien-aimé, le livre de Éphésiens 5 nous a appris les devoirs domestiques. Donc la femme doit obéir à son mari. La femme doit être soumise aux paroles de son mari. Comme tu es soumis à Christ, c'est de la même façon que tu vas te soumettre à ton mari. Si tu respectes le Seigneur, tu dois respecter ton mari parce que ton mari, c'est ton Seigneur. Nous avons vu notre maman Sarah, notre mère, l'exemple de notre mère Sarah. Sarah appelait son mari Abraham, mon Seigneur, parce que c'était son Seigneur. Après le Christ, après le Seigneur, c'était son mari. Donc de la même façon que tu respectes Christ, de la même façon que tu dois respecter ton mari. Qu'il soit fumeur de chanvre, qu'il soit drogué, qu'il soit alcoolique, tu dois le respecter parce que c'est ton mari, c'est ton Seigneur. De la même façon. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour le mari? On dit que le mari doit aimer sa femme. Donc le mari doit commencer à sa femme. Quand on aime sa femme, on la frappe pas. Quand on aime sa femme, on l'insulte pas, on la ridiculise pas, on la maltraite pas parce qu'on l'aime. Ça veut dire qu'un mari qui insulte toujours sa femme, c'est un mari qui n'aime pas sa femme. Donc ce mari-là doit commencer à apprendre à aimer sa femme. Parce que quand il va apprendre à aimer sa femme, et sa femme va comprendre que mon mari m'aime. Parce que quand tu arrêtes de frapper, ah mais c'est Marie, il avait l'habitude de me frapper quand je disais ça. Mais comment il ne me frappe pas? Ah, j'ai comme l'impression qu'il commence à m'aimer assez. Hein? Et c'est comme ça. Tu vas commencer à aimer ta femme. Et tu vas commencer à les corriger en douceur. Donc, ne commence pas à jeter des pics, ne commence pas à dire ceci, cela, parce que c'est l'amour qui va tout réparer. Donc, cet amour-là va donner les moyens pour que la personne change, parce que la Bible dit, l'amour couvre tout. L'amour supporte tout. L'amour fait tout. C'est l'amour, c'est pas toi qui vas faire, c'est l'amour. Tu sais, quand quelqu'un a toujours l'habitude de t'insulter et que toi tu rigoles, ah chérie, toi aussi avec tes insultes. Ah, toi aussi tu n'arrêtes pas d'insulter. Toi, tu es vraiment ridicule avec tes insultes. Moi, je t'aime comme ça. Donc, un moment, il va bailler, il va dire, oh, cette femme-là, je l'insulte, mais elle m'aime toujours. Ah, peut-être c'est moi, je la regarde différemment. Donc cet amour-là va le corriger. Amen. Donc c'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est très capital. On a donné l'exemple d'une femme qui dit, ah moi mon mari, j'ai honte de lui, quand il sort, il doit partir tout seul, j'aime pas être avec lui au milieu des gens, quand c'est des fêtes, quand c'est au resto, parce que quand il y a du monde, il est tellement maladroit, il parle pas bien, il n'a pas beaucoup étudié, alors il dit beaucoup de fautes, il fait beaucoup de choses vilaines, et moi j'ai tellement honte que j'aime pas sortir avec lui. Ce n'est pas les témoignages d'amour ça maman, ce n'est pas les témoignages d'amour. Commence par sortir avec lui et avec amour, corrige-le avec amour. Dis-lui, ah chérie, tu sais, quand on est devant les gens, fais un peu effort de manger avec les couverts. Parce que tu sais, à la maison, tu peux manger à la main, mais devant le maire, hein, pour être un peu civilisé, essaye une fois. De toutes les façons, même si tu n'es pas rassasié, à la maison, tu vas compléter, mais devant les gens, essaie d'être civilisé, tiens tes couverts, et c'est comme ça. Mais si tu les fais par amour, il le fera. Tu vois, bien-aimé, il le fera. Il le fera pourquoi? Parce que c'est cet amour-là qui va permettre que cet homme-là change. C'est cet amour. Et donc, on a dit aussi, cette femme comme ça, qui n'a pas l'habitude de sortir avec son mari parce qu'il a honte de son mari, c'est une femme qui n'aime pas son mari. Tu ne l'aimes pas parce que tu ne fais rien pour qu'il change. Pendant que toi, tu es à la maison, tu as peur qu'il te fasse honte, mais même de loin, il te fait toujours honte. Parce que quand il est là-bas, vous êtes père, vous êtes la père, on dira, ah, le mari d'un tel. Ah, lui aussi, il a toujours, oh, avec cette habitude-là de manger la main. Oh, lui aussi, avec cette habitude de beaucoup boire. C'est le mari d'un tel. Donc, même si tu fuis, tu ne fuis pas loin.
Parce que vous êtes la paire et ça te suit toujours. Donc, ce sont des choses qu'on doit éviter. Et la plupart des hommes aussi, on va dire, la plupart des hommes ont une fâcheuse tendance de croire qu'ils aiment leur femme parce que la femme respecte tout ce qu'elle dit. On a eu un problème avec un homme. Cet homme-là a eu des problèmes avec sa femme. Sa femme, du jour au lendemain, elle est partie. Sans préavis, sans prévenir, rien du tout, elle est partie. Et le monsieur était bouleversé, mais c'est une bonne femme. Elle m'aime bien, elle fait tout ce que je demande, tout ce que je dis, elle fait. Mais je ne comprends pas, elle raconte qu'elle ne m'aime pas, elle est partie. Mais comment ça se fait? Alors on a dit, mais quand même, il y a des jeunes filles qui sont à l'église en train de prier pour chercher le mariage. Mais cette femme, elle laisse le mariage comme ça, elle part. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Toi qui as la grâce que ton mari pleure même en ton nom, reviens dans ta maison. Tu restes à la maison à qui? Ton mari te cherche, rentre à la maison. Cette femme a dit, maman Honorine, même s'il n'y a plus de mari dans la vie, je ne reviendrai pas. Mais maintenant, on a cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. On a parlé avec la femme. Et c'est là qu'on a compris. Et j'ai posé la question au mari, j'ai dit, mon ami, tu sais, toi tu dis que ta femme était bien, c'est une bonne femme, tout ça. Elle te respecte, elle fait tout ce que tu demandes. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir tout ce qu'elle fait pour toi, est-ce qu'elle le fait par amour ou elle le fait par contrainte? Parce que cette femme, elle faisait des choses par contrainte. Donc c'était la devise. Elle savait que si je désobéis à mon mari, il va me frapper. Alors autant mieux que je fasse. Si je ne fais pas ci, il va m'insulter. Il va insulter ma mère. Comme je ne veux pas faire insulter ma mère dans ma maison, je dois faire. Donc elle faisait des choses, pas parce qu'elle aimait le mari. Elle faisait des choses pas d'un bon cœur. Elle faisait des choses par contrainte parce qu'elle avait peur. Donc on a compris par là, ce n'était pas l'amour. Maintenant, du côté du mari, il trouvait que c'était bien. Parce que la femme respectait à la lettre tout ce que lui il voulait. Mais le problème c'est quoi? C'était un mari qui ne voulait pas faire des efforts de changer. Donc pour lui, c'était comme ça, c'était à prendre ou à laisser. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Et si tu m'aimes comme ça, avec des principes comme ça établis. Si ce n'est pas le cas, on ne sera pas d'accord. Donc c'est par dictature, c'est par contrainte. Ce n'est pas comme ça qu'on aime quelqu'un. L'amour collabore. L'amour est patient. L'amour ne dicte pas. Donc l'amour, c'est quelque chose qui est tellement sensible. Parce que la personne va faire des choses que tu veux une fois, deux fois. Mais au fond d'elle, elle pleure, elle meurt. Un beau jour, ça va déborder. Elle va partir. Et c'est ce qui s'est passé dans ces couples. Donc le mari a appris à aimer sa femme. Elle a compris que tout ce que je fais là, ce n'est pas par amour. Ma femme, elle fait ça par peur. Donc je dois commencer à considérer ma femme, à aimer ma femme pour que tout s'arrange. Donc, on a parlé de ça, bien-aimé. Donc, j'aimerais vraiment attirer ton attention pour te dire qu'il y a eu 10 commandements, mais sur les 10 commandements, un seul commandement nous a été donné. L'amour sincère et mutuel. Commence à aimer ta femme, mon frère. Commence à aimer ton mari, ma soeur, et tu verras ce que Dieu va faire en toi. Premier élément. Deuxième élément, on avait parlé de l'amour. Deuxième élément, nous allons parler du dialogue. Le dialogue, c'est très, très important dans le couple. Donc le dialogue, c'est la communication. Amen. Comment tu vas d'abord commencer à arranger les choses que tu ne sais pas c'est quelle chose que tu dois arranger? Parce que tu ne parles même pas avec ton partenaire. Tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas à la maison. Tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas au foyer. Qu'est-ce que tu vas commencer à arranger? Il faut d'abord commencer par dialoguer. Parce qu'avec le dialogue, tu peux comprendre qu'est-ce qui se trouve en l'autre. Qu'est-ce qui se passe en l'autre? Et laisse-moi te dire, bien-aimé, les dialogues, ça te permet même de mesurer les degrés de l'amour. Tu sais voir, est-ce en ce moment, cet homme, il m'aime bien à la folie, ou il est en colère contre moi, ou il y a quelque chose. Il ne faut pas dire que moi, mon mari n'a pas l'habitude de parler. Lui, quand il revient du travail, il rentre dans la chambre, il s'enferme. Pourquoi? Même si c'est quelqu'un qui est calme, ce n'est pas dans son comportement, mais tu dois quand même communiquer avec lui. Savoir, même quand il ne parle pas beaucoup, mais tu dois savoir qu'est-ce qui se passe en cet homme. Peut-être qu'il y a des choses qui sont passées au travail, toi tu ne sais pas. Une femme est venue à son mari, commencer à demander des choses. Ah chérie, achète-moi de nouvelles chaussures. Tu sais, là-bas à Kin, il y a aussi mes parents qui ont besoin de ça. Mais ceux qui ne savaient pas, son mari l'était déjà renvoyé du boulot. Il n'avait pas l'argent et il trouvait des solutions, il cherchait où est-ce qu'il pouvait même emprunter de l'argent. Mais elle, comme elle ne savait pas, elle a commencé à faire des demandes exagérées et le mari a craqué. Mais tu veux me tuer ou quoi? Je n'ai même pas de boulot. Ah, je ne savais pas. Comment tu ne sais pas que ton mari n'a plus de boulot? Cela veut dire que tu ne communiques pas. Il faut commencer à parler.
Il faut dialoguer. Il faut commencer à savoir ce qui se passe en l'autre. Papa, ça s'est bien passé la journée? Comment ça a été ton patron? Est-ce qu'il était gentil avec toi aujourd'hui? Est-ce que le travail s'est bien passé? Est-ce que tout était bien? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Ah, tu sais, oui, la routine, ouais, c'est bien, mais sauf que j'ai eu beaucoup de boulot, je suis fatigué. Ah, ok, ça va. Et toi, à la maison, ça s'est bien passé? Ah, il y a le petit là qui a ton visage qui te ressemble, qui est trop turbulent. Il a commencé à faire des siennes. Ah, comme ça, on communique, on sait ce qu'il y a. Mais si tu ne communiques pas, c'est très difficile. Et dans la communication, on a eu des sous-thèmes. Parce que dans la communication, c'est bien de parler, mais il faut parler comment. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Un homme dit au pasteur, dit, moi, ma femme, j'aime pas parler avec elle parce qu'à chaque fois qu'on parle, ça finit par des disputes. Alors on a cherché à comprendre pourquoi ça finit par des disputes. Ah, mais yozo mona ba payate. Bat basbe bandaka lo servir te. Ah, biloko ngo bela air nini. Ti j'ai dit. Oh, ya no tcha ba biloko ko, yoza bende ni. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La femme dit, oh, biloko ngo ya no air ni. Elle se foutait qui courant. Ah bouf, ça barde. Pourquoi? On ne sait pas parler. Donc le mari, quand il fait ces machos là devant les gens, viens, fais ça, fais ça. Il a oublié qu'il n'a pas payé la facture d'électricité. Nous sommes le week-end, on ne sait pas charger la carte et on a que un plan et avec 6 ampères, on ne sait pas rallumer tous les 3 plaques. Donc on doit préparer en douceur, donc ça ralentit, ça ralentit. Mais quand lui il vient dire, mais Bilo Congo, mais la femme aussi dit, est-ce que tu as payé les factures? Ça bardait parce qu'on ne sait pas parler. Moi avec ma femme, j'aime pas parler parce que ça finit toujours par les disputes. Est-ce que tu parles bien? Apprends un peu à parler. Communiquer, c'est bien, mais tu communiques comment? Si tu ne sais pas parler, si tu ne sais pas adoucir ta parole, mettre du miel dans ta parole, ça ne sert même à rien de parler. Il ne faut pas parler. Tais-toi et reste tranquille. Amen. Et j'ai regardé quelque part dans le livre de Proverbes 19, au verset 14, on m'a parlé de quelque chose. La Bible dit, on peut hériter de ses parents, de ses pères, des richesses, tout ce qu'on veut, mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Alors là, ça m'a dit que j'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Tu sais, mon ami, mon frère, tu peux hériter de tes parents les biens, tout ce que tu veux, mais si tu es une mauvaise femme, même ton argent, tu finiras par être un jour en faillite. Parce que une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Et une femme qui n'est pas intelligente, cela veut dire que c'est un don du diable. Cela veut dire que c'est une femme meurtrière. Les femmes qui sont insensées, qui n'ont pas d'intelligence, quand elles ouvrent leur bouche pour parler, c'est du venin qui sort parce qu'ils ont la sémence du serpent de leur père le diable. Donc une femme qui n'est pas intelligente, c'est un don du diable. Et c'est très dangereux. Quand elle ouvre la bouche pour parler, c'est pour critiquer. C'est les médisances. Elle ne respecte même pas son mari. Elle critique son mari partout. Ah, mon mari est sale. Ah, ses slips sont sales. Ah, il mange beaucoup. Ah, il ronfle la nuit. Ah, il fait ça. Venin. Parce que ce n'est pas une femme intelligente. C'est un don du diable. Ah, mon mari ne me confie pas des choses. Il a des secrets qu'il garde. Il ne me dit pas. Mais à la minute qu'on te confie, à la même minute et seconde que tout le monde entier est au courant de tout ce qui se passe à la maison. Tu n'as pas de secret. Donc dans le dialogue, on a eu des sous-thèmes dans le dialogue. Il faut la discrétion. Dans le dialogue, il faut la confiance. Dans le dialogue, il faut des bons conseils. Ton mari qui vient te parler, tu n'as pas de bons conseils. Tu sais, mon ami, on a des problèmes, on n'a pas de voiture. Il y a un ami qui m'a proposé d'aller faire un peu de chèques là-bas. On va casser la banque. Comme ça, on peut acheter notre voiture. Tu ne donnes pas de bons conseils. Tu encourages ton mari à aller voler. Ça te coûte combien de marcher même pendant 6 mois avec les métaux? Ce n'est pas comme si tu marchais à pied des ronds-points Ngaba jusqu'à Lemba. Non. Là, tu prends le métro, le bus. Ça te coûte combien? De marcher 1 an, 2 ans en attendant les économies pour que tu achètes les voitures. Tu ne donnes pas les bons conseils. Peut-être que le mari n'a jamais été voleur, comme il a entendu, et que comme toi tu harcèles, et qu'il a eu besoin d'acheter les voitures. Et quel conseil tu lui donnes? Donc le dialogue marche aussi avec les bons conseils. Le dialogue marche aussi avec la confiance. Comment on peut te confier un secret? Moi, mon mari ne me dit rien. Mais à la minute qu'on te dit, ta maman est au courant, ta tante est au courant, ta soeur est au courant, ton mari, un couple s'est déchiré. Ah, tu sais mon ami, j'ai eu une bêtise, j'ai fait un enfant.
Hors du mariage, pardonne-moi chérie, ok ça va, c'est bon, c'est passé. Mais dès qu'on avait réconcilié avec les maris, Yaya, oui, m'a ramené à Salinka. Tu sais, maman était au courant, tout le monde, et le soir comme ça, toute la famille était là réunie à regarder méchamment le mari. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis confiante, on n'a même pas arrangé cette histoire. Il y a même le processus de ADN de vérifier exactement si l'enfant là c'est de moi ou de n'est pas moi. Toi tu parles déjà comme ça. Et quand on a vérifié l'ADN, l'enfant n'était même pas du monsieur. Donc toi tu as déjà fait circuler les nouvelles que ton mari avait un enfant hors du mariage. Donc la confiance. Est-ce que ton mari a confiance en toi pour te confier un secret? La discrétion. Est-ce que tu arrives à garder un secret? La Bible dit, tu peux hériter de tes parents, de richesses, tout ce que tu veux. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Cela veut dire, même s'il n'est pas riche, même s'il n'a pas eu des héritages de sa famille, mais le fait qu'il y a une femme dans sa vie qui est intelligente, cet homme-là peut prospérer. Amen. On a vu l'exemple de ma première dame des États-Unis, Maman Michelle Obama. Moi, je peux dire que si son mari aujourd'hui, président du monde entier, parce que le président des États-Unis, c'est le président du monde entier, entre nous, c'est lui qui gouverne tout le monde entier. Ce n'est pas la place d'Obama, c'est la place de Michel. Cette femme-là, elle a tout fait. Elle était avocate, elle a remué ciel et terre. Des mouvements, de tout ça, des groupes, pour marcher, pour animer, pour contrôler, pour faire tout ce qu'il fallait pour que son mari passe. Amen. Et son mari un jour a dit, dans un discours, il dit, quand il y a une décision à prendre, même si on fait le conseil d'administration, mais le conseil de ma femme est toujours primordial. Amen. Je considère toujours le conseil de ma femme. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa femme c'est quelqu'un de confiance. Amen. Il sait que sa femme c'est quelqu'un de confiance et que s'il se confie en sa femme, et tout va bien se passer. Donc le problème des dialogues, bien-aimés, c'est bien, il faut dialoguer, il faut communiquer. Parce que quand tu caches aussi beaucoup, ce n'est pas bien. On a vu des femmes qui ont caché, qui ont été maltraitées par leur mari. Elles ont caché, elles ont caché, elles ont caché. Après, elles ont eu la dépression. Personne ne savait qu'est-ce qui s'était passé. Ah, moi, c'est moi. Zulibom. Non. Pourquoi? Parce qu'elle a accumulé, elle ne parlait pas. Donc, il faut parler, il faut dialoguer. Peut-être que tu penses quelque chose sur l'autre et que l'autre n'est pas au courant. Pendant que toi, tu t'éloignes, tu penses des choses. Lui aussi commence à penser autre chose sur toi. Après, division, séparation petit à petit. Et il y a des intercès et le diable vient séparer. Il faut dialoguer, il faut discuter, il faut communiquer pour être vraiment, pour enlever tous les voiles qui peuvent être dans le mariage. Mais comment dialoguer avec intelligence, avec de bons conseils, avec confiance et discrétion? Ça, c'est très intelligent, c'est très important. Donc, on a vu l'amour mutuel et sincère. On a vu le dialogue avec intelligence et sagesse. Mais aujourd'hui, on va voir encore la prière. La prière. Donc, ces trois éléments, ce sont des éléments fondamentaux, bien aimés. En plus de l'amour et du dialogue, tu as besoin de rajouter la prière. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, ni par ton expérience, ni par tes capacités, ni de tout ce que tu peux faire ou Internet qui peut aider avec les mots d'emploi ou quoi, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc tu dois mettre le Saint-Esprit au centre de ton couple. Parce que les choses, ça viendra. Que tu veuilles ou non, ça viendra. Pourquoi? Nous sommes arrivés de différents horizons, bien-aimés. Et les maris et la femme, on a été éduqués de deux façons différentes. On a évolué dans deux milieux différents. On a des caractères différents. On a des comportements différents. On a des cultures différentes. On a des milieux sociaux différents. On a des choses différentes. Et on est amené, on s'est aimé. On est amené à vivre et à cohabiter ensemble pour le reste de notre vie. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Et ça ne sera jamais facile. Donc, tu peux avoir de l'amour, mais à un moment, ça ne suffira pas. Tu peux dialoguer, ça ne suffira pas. Tu as besoin de la prière. Amen. Et le Saint-Esprit, à travers la prière, va te remplir. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit dans le livre de Actes 2, verset 24, donc la prière te remplit du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui conduit ton couple. Les décisions qui se prennent, les dialogues que vous parlez, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Même l'amour, c'est le Saint-Esprit qui le mesure. Donc c'est le Saint-Esprit qui est là, qui fait tout pour vous. Il ne faut pas dire que moi, mon mari, c'est un fumeur de drogue, c'est un alcoolique, je suis fatigué. Non. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués.
Je vous donnerai du repos. Mais pourquoi tu dois porter ces charges-là qui te semblent très lourdes? Il y a quelqu'un qui est habitué à porter ça. C'est son métier, c'est son travail. Il adore porter les charges. Donc, il est à sa portier. Moutouana, donc il est plus que ma portier à Zate. Il est habitué à porter les fardeaux. Mais où est-ce n'a pas Sénine? Décharge-toi. Seigneur, tu as vu encore aujourd'hui, ici enivré. Entre tes mains, Seigneur, je laisse mon mari. Cet alcool-là, si tu veux le tuer, c'est comme tu veux. Mais je confie l'alcoolisme de mon mari entre tes mains. Conduis-le dans son alcoolisme. Décharge-toi. Et lui, il aime ça. Il va prendre soin. Il aime les défis. Le Saint-Esprit de Dieu, là, c'est lui qui va changer. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu te disputes ou parce que tu l'insultes ou parce que tu cries qu'il va changer. Ça n'a rien à voir. Au contraire. Comme le diable sait que c'est ta faiblesse, demain encore, en plus de l'alcool, il va rajouter la drogue. On a été avec les amis en boîte de nuit. On avait seulement pris un peu d'alcool, mais ils m'ont donné encore du Red Bull et je ne savais pas que j'avais la chiche. Donc, plus. Pourquoi? Parce que le diable voit que toi, tu aimes, tu t'amuses à porter des charges lourdes. Et pourtant, il y a quelqu'un qui est spécialiste à porter des charges. Va te décharger à cette personne-là. Et c'est cette personne-là qui va t'aider à travers le Saint-Esprit de Dieu. Donc, il faut prier. La Bible nous recommande le livre de Jacques 5, 16. Priez les uns les autres. Tu dois cultiver l'habitude de prier pour ta femme, mon frère. Prie pour ta femme. Amen. Ne dis pas que non. Prie pour ta femme. C'est un être humain fait de chair et de sang. Elle peut aussi faillir, elle peut aussi se fatiguer. Et ce que mon collègue on a fatigué à bonne délité. Ce qui diable là, yo cowboy fatigué, il peut fatiguer, c'est fini. Donc on doit cultiver l'habitude de prier les uns pour les autres. Prie pour ta femme, prie pour ton mari. C'est comme ça. La Bible nous parle et dit, veillez et priez pour ne pas tomber à la tentation. Il faut veiller les uns les autres. Il faut prier les uns les autres. Tu sais, Ève s'est retrouvée un jour en train de dialoguer avec les serpents. Adam était où? Veillez et priez. Il devait être là quelque part. Chou, tu es où? Mais tu es avec qui? Pourquoi tu es tout seul? Mais viens à côté de moi, viens m'aider ici. Donc, Chou n'a marqué naï. N'a pas quoi naï, qu'on arrête ba jardin, ba promenade et tout ça. Chou n'a marqué naï. Le diable a raté aïe. Veille et prie pour ta femme. Amen. Veille et prie pour ton mari. Amen. Pour que tentation n'est comme la binauté. Donc, la prière, c'est très important. En plus de l'amour, en plus du dialogue, moi je te recommande infiniment et je te recommande chaleureusement de rajouter, de compléter l'action du Saint-Esprit dans ton couple. Tu as besoin que le Saint-Esprit de Dieu aille là-dedans. Même si tout va bien, le problème qui est là, un gars couple, un couple, aura des éloges. Meilleur couple de l'année, couple Isaobo, la vie normalement honorine. Donc, ils ont fait ça pour battre, goût, tu as bala. Danger, sur le monde a fait, donc danger, ils ont fait ça goût. Mais ça n'empêche pas qu'on continue toujours à prier. Seigneur, aide-nous à rester comme ça. Je vais vous donner un témoignage, un exemple. Quand je suivais dans mon cours pastoral, mon professeur, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mon professeur qui est mon mari, l'apôtre de la vie. Il m'a donné un jour un verset. Il dit, lis un peu ces versets, j'ai lu. Et c'était quelle histoire? C'était dans l'Apocalypse, l'histoire de 24 vieillards. Alors il m'a dit, qu'est-ce qu'on raconte ici? Explique-moi un peu. Moi, je me suis précipité à parler, tu sais, au début, quand tu apprends des choses. Non, les 24 vieillards, c'est l'Apocalypse, ils se prosternent. Oui, ils sont là adorés, tout ça. Donc, j'avais rien compris de sa pensée. Et il m'explique, il dit, les 24 vieillards, ce sont des têtes couronnées. Ce sont des gens que dans leur vie, tout va bien. Normalement, ils n'ont même pas besoin de Dieu parce que tout va bien. Ce sont des gens importants. Quelqu'un qui est couronné, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est honoré, c'est un notable, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, c'est quelqu'un qui est considéré. Donc, c'est un roi. Ils sont assis sur leur trône. Ils ne manquent de rien. Ils ont besoin de rien. Tout va très bien pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent se prosterner devant le trône de Dieu et ils jettent leur couronne. Pourquoi? Pas parce que tout va mal. Non. Au contraire, tout va bien. Mais même quand tout va bien dans ton mariage, même quand tout semble aller, tu as besoin que le Saint-Esprit soit là. Reste dans l'adoration, dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. Les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Seigneur, nous nous prosternons à toi. Parce que si nous sommes rois aujourd'hui, c'est parce que toi tu le veux. Tu peux aussi décider autrement et nous changeons de caractère. Si nous sommes aujourd'hui considérés, c'est parce que toi tu as permis cela. Amen. Nous t'adorons Dieu parce que tu mérites l'adoration.
Les éloges qu'on nous donne, oh, Sa Majesté, roi premier, Sa Majesté, le roi 20, Sa Majesté, le roi 22, tous les éloges qu'on a, c'est parce que toi, tu nous as donné ces éloges. Les couronnes ici, nous ne méritons pas de les porter. C'est tes couronnes, toi, porte-les. On jette ça à tes pieds parce que tu en es digne de couronne. Amen. Tu es digne de majesté, tu es digne de gloire. Amen. Même quand tout va bien dans ton couple, dis au Seigneur, tu es digne. C'est toi qui viens stabiliser mon mariage. Tu es digne d'être là dans mon mariage. Je t'adore parce que je veux que tu restes permanent dans ma maison. Amen. Je t'adore parce que je veux que tu restes permanent, mon mari. Quand il sort pour aller travailler, pour aller ceci, cela, je ne suis pas là. Je ne surveille pas, je ne contrôle pas. Mais s'il ne drague pas les filles, s'il ne fait pas des bêtises, pas parce qu'il a peur de moi. C'est parce qu'il a peur de toi, Seigneur. C'est parce qu'il te respecte. J'ai trouvé grâce auprès de toi. C'est une grâce que mon mari ne me trompe pas. C'est une grâce que mon mari me considère. C'est une grâce que mon mari me respecte. Je l'ai de qui? Je l'ai de toi. C'est pour cela que je me prosterne devant toi. Amen. Pour te rendre tout. Parce que tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Donc même quand tout va bien et que tu vois que dans ton couple il n'y a plus de problème, reste toujours dans la prière. Peut-être pas pour demander des choses, mais pour adorer le Seigneur. Amen. Parce que nous avons été premièrement pour l'adoration. On a été créés pour l'adoration. Et le mari et la femme premièrement pour Dieu. Yes. Le mariage vient après. Donc tu peux manquer le mariage, tu peux manquer les enfants, tu peux manquer ceci, cela, mais si tu as Dieu, c'est le plus important dans ta vie. Il y a de ceux-là qui disent, ah, moi je suis marié, mon mari a dit que je ne dois pas aller à l'église, je dois respecter mon mari parce qu'il est comme il passe. Tu n'as rien compris. Tu as été créé pas pour ton mari. Tu as été d'abord créé pour Dieu. Amen. Moi, c'est un matata, azamutazoua. Si on a demandé que l'église, on a eu un sérieux, surtout madame Vanaranda, comme ça, bitumbe, vous allez à cause de tes poids, yazamunoko gilet. Tu n'as rien compris, mon frère. Tu as été créé pas pour cette femme-là. Tu as été créé d'abord pour Dieu. D'abord pour Dieu. Adam, il a été créé d'abord pour Dieu. Avant que Ève arrive, il a d'abord travaillé pour Dieu. Dieu a placé Adam dans le jardin de Dieu pour cultiver et garder. Il voulait voir si Adam était capable de le servir. Adam l'a servi d'abord, il a cultivé, il a gardé. Il avait tout le temps la communion, la relation avec Dieu. Dieu venait tous les jours. Adam, comment ça se passe ici? Et alors, l'intendant, il y a ça, il y a ceci, cela. Donc, d'abord pour Dieu. Et la femme est venue après. C'est alors que quand il a montré le désir d'avoir une femme que Dieu l'a donnée. Pourquoi? Parce qu'il travaille d'abord pour Dieu. Premièrement, le royaume des cieux. Yes. Et toutes les choses viendront après. Si tu travailles pour le royaume des cieux, on te donnera un mari. Amen. Si tu ne travailles pas pour le royaume des cieux, on te donnera un mari, mais ce ne sera pas un bon mari. Ce sera un mari qui va te perturber parce que tu auras le salaire de ne pas travailler pour Dieu. On voit maintenant avec dans la civilisation ici, les gens d'ici, les mariages pilons liés à la commune, tout ça, ils se marient bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'opposition. Mais 2 ans après, 3 ans après, divorce. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas là. Donc on peut se marier, on peut faire tous les bruits qu'on veut, mais si le Seigneur n'est pas là, ça ne va pas marcher. Mais si le Seigneur est là, même quand il y aura des difficultés, ça marchera. Adam et Ève ont eu des difficultés dans leur mariage. Ils ont eu des problèmes énormes. Ève, elle a foiré dans sa mission. Elle est tombée plus bas que terre. Elle a été trompée, rusée par le diable. Mais comme c'était le mariage qui était enraciné par le Seigneur, on n'a jamais vu que Adam l'a laissé tomber, l'a divorcé. Jamais. Amen. Le Seigneur les a chassés. Les anges ont fermé les journées de deuil. Ils sont partis. À deux. Il n'a pas abandonné sa femme parce que c'était un mariage qui était fondé par Dieu. Ils étaient là en train de dormir sur le or, sur le diamant, sur les saphirs, les émeraudes. Mais ils se sont retrouvés à un moment de leur vie, plus bas que terre, en train de cultiver. Avec le Congo, donc le Congo, pendant machette, bazo kona bandunda, babi teku teku, bana roi. Balala raba émeraudes. Balala resika pierre étincelante. Mais ils sont retrouvés dans leur vie un moment, Congo, il faut la suyeure. Tu dois manger avec ta suyeure. Dieu les a punis, mais en aucune fois, tout le monde dit que Adam a boyé Ève parce qu'Ève a désobéi. Pourquoi? Parce que c'était un mariage qui était fondé par Dieu. Donc les difficultés, ça viendra. Mais si vous avez un mariage moro, que Saint-Esprit n'a kati, même s'il y a des problèmes, vous serez toujours ensemble. Donc c'est l'histoire de la paire. C'est l'histoire du couple. Donc c'est 2 en 1. C'est une histoire que il faut que le Seigneur soit là pour que tout aille bien. Amen.
Souvenez-vous toujours du 24 vieillard, couronné de trônes et de grâces, mais ils se prosternent devant le trône de Dieu pour jeter leur couronne. Pourquoi? Parce que si tout va bien, c'est grâce à Dieu. S'il y a des éloges, c'est grâce à Dieu. Amen. Si leur royaume est stable, c'est grâce à Dieu. Si Dieu n'était pas là, il n'y aurait rien. C'est pour cela, même s'il n'y a pas de problème de mon mariage, je serai toujours en communion avec Dieu pour l'adorer, pour action de grâce. Amen. Il a dit dans le livre d'Éphésiens 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a fait dans votre vie, au nom de Jésus. » Il faut rendre grâce à Dieu pour toutes les choses. Quand tout va bien, je rends grâce à Dieu. Quand mon mariage est parfait, je rends grâce à Dieu. Quand ma femme est gentille, je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas à qui? Ce n'est pas que moi, si je serve bien, je chitoko, ça bien, hasard respect. Non, ce n'est pas à qui. Rends grâce à Dieu parce que c'est une grâce. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui sont des lions, qui sont des serpents. Et que les amis, les hommes sont là, ils sont là enfermés, ils ne savent pas s'en débarrasser. Donc toi qui es une bonne femme, rends grâce à Dieu, le Seigneur t'a fait grâce. Yes. Donc, comment sauver son couple en danger? Nous avons besoin de 3 éléments. Nous avons besoin de l'amour sincère et mutuel. Aime l'autre avec ses défauts, avec ses imperfections. Aime-le, commence à l'aimer comme ça d'abord. N'attends pas qu'il commence, toi commence d'abord. Première chose. Deuxièmement, instaure le dialogue. Crée l'habitude de parler. Praten, nous les Néerlandais on dit ça. Praten. Il faut toujours parler. Si tu ne parles pas, on ne sait pas savoir ce qui te dérange. On ne sait pas savoir ce qui est en tête. Un jour tu vas prendre une crise, on ne saura même pas tu es mort de quoi. Donc il faut parler, communiquer. Mais parler oui, mais comment parler? Il faut parler bien, avec respect, avec amour. Il faut communiquer. Quand tu parles, il faut que la personne que tu parles ait confiance en toi. Il faut que cette personne-là sente que tu es quelqu'un de discrétion, que tu es quelqu'un de confiance et que tu lui donnes de bons conseils. C'est ça le dialogue. Et en dépit de tout, il faut prier. Prier pourquoi? C'est au moyen de la prière, c'est au travers de la prière. Parce que la prière, c'est le dialogue entre le Créateur et la créature. Amen. Au moyen de la prière, tu seras rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te guider. Parce qu'il est la lumière qui éclaire ton foyer. C'est lui qui va te guider dans ton mariage. C'est lui qui va aider que ton mariage aille bien. Donc tu as besoin d'être rempli par le Saint-Esprit de Dieu. Ça ne sera ni par ton expérience, ni par tes compétences, ni par ton intelligence, ni par ta force, mais par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Tu as besoin de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est que le résumé. On a eu à développer beaucoup de choses parce qu'il y a eu 3 journées, jour pour jour, qu'on a étalé. Le premier jour, on a parlé que de l'amour. Deuxième jour, on a parlé du dialogue. Troisième jour, on a parlé de la prière. Les mots sont faibles parce qu'avec 1 heure du temps, on ne sait pas tout vous expliquer. La prochaine fois, si Dieu fait grâce et qu'il y a des conventions, je te mets en défi, paye les billets d'avion, viens. Amen. Et tu ne vas pas regretter. Les billets que tu vas payer te sera rendu au centuple. Amen. Parce que tu vas bénéficier des choses qui te feront asseoir dans ton couple, dans ton mariage. Oh, que la paix du Seigneur soit avec vous, le roi de Salem, qui marche avec moi. C'est de cette paix-là que je parle toujours et que cette paix-là te garde. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais en ce moment élever un peu la voix auprès du Seigneur. J'aimerais vraiment que tu ouvres ton cœur auprès de Dieu et que tu lui puisses le démontrer ces 3 éléments. Peut-être que tu n'as pas appris à aimer. Parce que depuis que tu es né, tu as grandi, tu as toujours appris un langage de maltraitance. On ne t'a jamais dit je t'aime par tes parents. Peut-être que tu as grandi dans la belle famille. Peut-être que tu as grandi avec, je ne sais pas, les parents qui sont morts et que les gens qui t'ont adopté, ce ne sont pas des gens qui t'ont aimé. Tu n'as jamais appris l'amour. C'est des moments d'expérimenter l'amour du Seigneur. Dis Seigneur, je ne sais pas aimer. Montre-moi aimer. Je n'arrive pas à m'aimer moi-même, c'est pour ça que je n'arrive pas à aimer mon mari. Je n'arrive pas à m'aimer parce que je voyais mon père battre ma mère. Je n'arrive pas à aimer une femme parce que j'ai toujours les vengeances de ma mère. J'aime ma femme, mais j'ai envie de venger ma mère. C'est comme ça que je n'arrive pas à aimer ma femme. Seigneur, apprends-moi à aimer. Tu vas te repentir. Demander pardon à Dieu parce que tu n'as pas aimé. Pourquoi? Parce que la Bible nous a commandé d'aimer. Le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est un impératif, tu dois aimer. Si tu ne respectes pas l'ordre du Seigneur, tu n'aimes pas, cela veut dire que tu désobéis à Dieu. Tu vas commencer à te repentir parce que tu n'as pas aimé. Et tu vas demander à Dieu de t'aider pour aimer. Au nom de Jésus.
Seigneur, nous voulons nous repentir auprès de toi parce que nous avons écouté ta parole, cette parole qui est la lumière, qui éclaire notre vie, qui éclaire nos foyers. Seigneur, à travers de cette parole, nous avons compris beaucoup de choses. Tu as ouvert notre esprit. Tu as dit, l'homme meurt, l'homme périt parce qu'il lui manque la connaissance dans Osée 4, 6. Seigneur, maintenant tu nous donnes la connaissance et nous comprenons que nous avons mal marché. Comme l'a dit le roi David, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce n'est pas contre ma femme que j'ai agi mal, mais c'est contre toi, Seigneur. Quand je maltraite ma femme, c'est toi que je maltraite, Seigneur. Quand je maltraite mon mari, c'est toi que je maltraite. Je te demande pardon. Pardonne-moi parce que je ne sais pas aimer. Apprends-moi à aimer, Seigneur. Que ton sang me lave et purifie. Parce que tu as dit, sans l'infusion du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon de péché. Que ton sang me lave, que ton sang purifie ma vie. Toutes les mauvaises paroles qui ont été sorties, qui ont trahi, qui ont blessé le cœur de ma femme. Que ton sang aille penser, enlever, nettoyer, purifier au nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon et je demande que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui dit que je pardonne. Tout ce que tu demandes au nom de Jésus, sois-en sûr que tu l'as reçu. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons le pardon de péché. Et nous croyons que tu nous as pardonné. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous aider. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu ouvre notre bouche, qu'il puisse manipuler notre bouche, qu'il puisse rentrer dans notre langue et palper le mouvement de la bouche. Il y a des gens qui ont des bouches bloquées, qui ne savent pas parler. Pourquoi? Parce que quand ils ouvrent la bouche pour parler, c'est le venin du diable qui sort. On va demander au Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle et consolateur, parce que c'est lui qui vient mettre la douceur en nous. Amen. La parole, avant de sortir de la bouche, ça a commencé dans le cœur. C'est le cœur qui est mauvais et qu'une mauvaise parole est sortie. Mais le Saint-Esprit de Dieu ne va pas commencer à rentrer dans la parole. Il va commencer à rentrer dans ton cœur, à apaiser ton cœur, à réparer ton cœur, à restaurer ton cœur, pour que quand tu ouvriras la bouche, que des paroles de miel sortent de ta bouche. Amen. Comme l'a dit le roi David, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Dans le psaume 45. Il dit des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Donc ces paroles ne sont pas encore sorties. Dans son cœur, il y a des paroles qui sont pleines de charme, qui bouillonnent. Et quand il ouvrira la bouche pour parler, ce sont des bonnes paroles qui sortiront. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Viens réparer les mal qui est en moi. Viens réparer les mal qui est au-dedans de mon cœur. Les mal qui me poussent à parler de mal. Tu as dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, mon cœur est rempli de méchanceté. Mon cœur est rempli d'injustice. Mon cœur est rempli de mauvaises choses, de mauvaises racines. J'invoque, Seigneur Jésus, la puissance du Saint-Esprit. Oh, les consolateurs, rentre dans mon cœur, rentre en moi, dans mes entrailles, commence à réparer. Là où il y a manqué l'amour, dès ma jeunesse, dès mon enfance, commence à mettre l'amour, Seigneur. Remplis-moi de bonté, remplis-moi de joie, remplis-moi d'allégresse, remplis-moi de consolateurs, afin que dans mon cœur bouillonne de paroles de charme, comme l'a dit le roi David. Oh, mon œuvre pour le roi, que des paroles de charme bouillonnent dans mon être intérieur, afin que je sois rempli de la grâce. Quand j'ouvrirai ma bouche pour parler à mon mari, ça sera des paroles de miel qui sortira. Quand j'ouvrirai la bouche pour parler à ma femme, ça ne sera pas des commandements de dictature, ça sera des paroles d'amour et de paix qui sortira. Car le Saint-Esprit de Dieu, tu es là pour cela. Tu es l'ami fidèle, tu es le consolateur. Nous ne voulons pas dire des choses, des mots qui blessent, mais nous voulons dire des mots tendres, des mots d'amour, qui vont raviver notre amour. Car tu es Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons demander que le Seigneur nous aide à rester, à garder la vie des prières. Le Seigneur, un jour, il a dit aux disciples, vous ne savez même pas rester 1 heure du temps seulement pour observer la prière. Parce qu'ils étaient fatigués, ils n'arrivaient pas à prier. À peine commençaient à prier, à peine ils étaient KO, ils dormaient. 1 heure seulement. Seigneur, aide-moi à garder mes fils que 1 heure du temps par jour pour prier, pour recommander mon couple entre tes mains. Tu as dit que nous puissions veiller et prier parce que le diable est là. La Bible a dit, il rôde comme les lions, il attend pour voir où attaquer. Là où il y a de l'amertume, là où il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'amour, il va rentrer pour déchirer, pour diviser. Mais nous voulons que tu nous aides à travers la prière. Car c'est toi l'exemple même. Tu as fait 40 jours
Seigneur Jésus, en jeûne et prière pour observer, Seigneur, cette nature spirituelle. Parce qu'avec le corps humain, nous n'arriverons pas. Nous sommes faits de chair et de sang. Tu sais que nous sommes poussière. Mais avec l'Esprit, Seigneur Jésus, tu nous rends capables. Seigneur, tu nous aides à marcher de victoire en victoire. Tu nous aides à marcher de gloire en gloire. Parce que le Saint-Esprit de Dieu sera notre partage au travers de la prière. Seigneur, donne-moi la force de me lever tous les jours à prier. Matin, midi, soir, comme l'a dit le roi David, il priait 5 fois par jour. Parce qu'il voulait rester en contact, en communion avec toi. Je vais garder cette vie de prière, Seigneur. Aide-moi à être une femme de prière. J'ai prié aussi pour mon mari parce que tu as dit qu'on prie les uns pour les autres. Que mon mari soit un homme de prière. Seigneur, aide-le à observer la prière. Même quand il est KO, fatigué, ravive-le, parle-lui, dérange-lui à se lever. Parce que tu as dit l'homme c'est le chef de la maison, c'est le chef de la femme. Il faut que le chef se lève parce que quand le diable vient, il vient lier l'homme fort de la maison. Quand lui il est lié, nous tous nous sommes partis. C'est pour cela que je prie pour mon mari, qu'il soit l'homme fort de la maison. Quand l'ennemi viendra, il les trouvera debout. Même quand il sera endormi charnellement, mais spirituellement il sera debout pour surveiller sa maison, pour surveiller ses enfants, pour surveiller son foyer. À travers de la prière, Seigneur, donne-nous la force, la capacité. Oh, nous voulons le courage, nous voulons avoir cette force de rester toujours en contact. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces moments de gloire merveilleux que nous avons passés ensemble. Il a dit dans Apocalypse, je suis Alpha, je suis Oméga, le commencement et la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui sera. Amen. Il a commencé avec nous. Nous avons acheminé avec nous et nous sommes arrivés à la fin. Mais ce n'est pas encore la fin. Mercredi prochain, ça sera encore les débuts d'une nouvelle vie. Donc, il est, il sera et il restera. Parce qu'il vit d'âge en âge. Il vit de génération en génération. Avant qu'Abraham soit, lui, il était là. Donc, il était à l'époque d'Abraham. Aujourd'hui, il est avec nous. Mercredi prochain, il sera encore avec nous. Nous allons lui rendre grâce parce qu'il a été avec nous aujourd'hui. Et le mercredi prochain, il sera avec nous. C'est pourquoi nous voulons bénir son nom pour les choses qu'il a commencé à faire et qui va continuer, qui va acheminer à travers de nous, à travers cette émission, au nom de Jésus. Et nous te confions notre retour. Toi qui as été avec nous du début jusqu'à la fin de ce moment d'exhortation, Seigneur mon Dieu. Tu nous as accompagnés dans ta parole, ta sagesse. Ton Esprit Saint nous a conduits, Seigneur mon Dieu. Nous te disons merci, nous en sommes infiniment reconnaissants. Merci toi qui as commencé avec nous. Tu nous as acheminés et nous sommes arrivés à la fin. Mais nous savons que ce n'est pas encore la fin parce que le mercredi prochain, tu seras encore avec nous. C'est pour ça que nous te confions ces moments entre tes saintes mains. Nous te confions notre prochain rendez-vous entre tes saintes mains. Toi, le Dieu qui nous a amenés dans ces lieux, le Dieu qui nous a ramenés dans cette chaîne, toi qui sais la mission que tu nous as amenés dans cette chaîne, la mission de captiver ton peuple, la mission d'enseigner ton peuple, la mission de prier avec ton peuple. Continue avec nous, donne-nous la force, la capacité, au travers de ton Esprit Saint, de continuer ta mission, car le voyage que nous avons commencé, c'est un voyage qui va aller jusqu'à l'éternité pour délivrer les maisons, pour enseigner les maisons, pour apporter la connaissance, la libération, afin que nous soyons réellement libres. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Nous voulons remercier toute personne, nos auditeurs qui étaient là, qui étaient branchés sur cette tête, sur cette chaîne, la télé, la foi en Jésus-Christ de notre frère, notre papa, l'État, que je n'arrêterai pas de remercier tout le temps parce que le maître des circonstances a fait qu'à travers de cet homme, que toi et moi nous soyons en contact. Que le Seigneur le bénisse parce que c'est un canal que Dieu a utilisé pour que toi et moi nous puissions nous voir aujourd'hui. Donc, le rendez-vous est lancé mercredi prochain à 20h, même chaîne, même heure, même personnage, c'est votre sœur, c'est votre maman, c'est votre pasteur Honorine Isaou, la femme d'un seul homme, apôtre Isaou Boulavi, que je vous salue au passage et j'ai dit que le Seigneur vous garde, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce du roi de Salem soit votre partage jusqu'à mercredi prochain quand nous nous réveillerons encore. Quelqu'un va dire avec moi, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, Amen, Amen,